Christine Fréchette a officiellement annoncé sa candidature dans Trois-Rivières aujourd'hui. Elle est mon invitée. Bonsoir, Madame Fréchette. Oui, bonsoir, Madame Bernier. Vous étiez à Trois-Rivières aujourd'hui pour annoncer que vous vous présentez à Trois-Rivières, ville dans laquelle vous avez grandi. Vous avez dit ce matin, c'est le cœur qui a parlé. Pourquoi en 2022, le cœur était à Sanguinet, puis en 2026, il est à Trois-Rivières? En 2022, M. Boulay était le député de Trois-Rivières. Il faisait et il fait toujours un excellent travail. Alors, je dirais que cette place-là n'était pas disponible. Donc, je me suis retournée vers le comté de Sanguinet, qui est un magnifique comté pour lequel j'ai œuvré pendant les 4 dernières années. Et là, c'est tout récemment, lorsque M. Boulay nous a appris qu'il ne souhaitait pas être du prochain cycle politique, que la possibilité s'est ouverte pour ce qui est de représenter, d'être candidate dans Trois-Rivières. Alors, comme vous dites, le cœur a parlé. C'est à Trois-Rivières que je suis née, que j'ai grandi. C'est la ville qui m'a façonnée, je vous dirais. Et mes parents y habitent encore également. Mon conjoint vient de Trois-Rivières. Sa famille y habite également. Donc, nos racines sont très fortes à Trois-Rivières. Et voilà, pour moi, c'est un honneur. Ce serait un honneur de représenter les citoyens de Trois-Rivières en octobre prochain. S'ils veulent me donner leur confiance, je mettrai toute l'énergie pour servir les citoyens de Trois-Rivières. Mais bien sûr, je garde gravé sur mon cœur également le comté de Sanguinet. Donc, on ne peut pas se présenter dans 2 comtés différents, mais on peut avoir 2 noms de comtés tatoués sur le cœur. Ce sera mon cas. Vos adversaires dans Trois-Rivières ont dit aujourd'hui, bien, ça fait quand même plusieurs décennies qu'elle a quitté Trois-Rivières. Est-ce que vos liens sont davantage théoriques avec la région ou ils sont concrets? Non, ils sont concrets parce que, justement, j'y vais régulièrement. Mes parents y vivent encore également, tout comme la famille de mon conjoint. Donc, on est connectés à Trois-Rivières. Et puis, bien sûr, en étant au gouvernement, on s'occupe aussi de Trois-Rivières, notamment. Donc, que ce soit à travers l'immigration, j'ai travaillé avec des organismes basés à Trois-Rivières, également à l'économie, bien sûr. Et Dieu sait que dans le contexte de la guerre tarifaire actuelle, l'économie à Trois-Rivières est particulièrement frappée. Parce que, assez étonnamment, en fait, ce sont les entreprises de Trois-Rivières qui sont le plus touchées par la guerre tarifaire que nous livre l'administration Trump. Et par conséquent, nos programmes de soutien puis d'aide aux entreprises ont été utilisés notamment par des entreprises de Trois-Rivières et ça a été salutaire pour elles. Et je les félicite également parce qu'on voit que les entreprises sont à s'adapter à cette nouvelle réalité en diversifiant leur marché d'exportation. Donc, ça m'amenait bien sûr à travailler avec les gens de Trois-Rivières sur des dossiers trifluviens. Et puis également en matière de santé, là, je suis très contente qu'on ait déployé notamment en Mauricie là, le dossier santé numérique pour amener le système de santé, je vous dirais, dans le 21e siècle, puis tourner le dos à l'ère du fax. Donc voilà, régulièrement, ça m'amène à Trois-Rivières et à travailler avec les gens de la communauté. Selon les agrégateurs de sondage, en ce moment, le PQ est en tête dans les intentions de vote, si on fait un portrait actuel de la situation. Vous allez faire une campagne de chef, vous allez vous promener un peu partout au Québec. Est-ce que vous prenez sérieusement le travail qu'il y a à faire sur le terrain dans la circonscription? Tout à fait. Ben oui, ça va être important que je sois présente sur le terrain. Puis je l'ai dit ce matin, les prochaines semaines vont être dédiées au fait d'aller à la rencontre des gens de Trois-Rivières. Je veux les entendre, je veux échanger avec eux, je veux qu'on bâtisse les projets ensemble, des projets qui vont porter Trois-Rivières dans une phase de développement encore plus importante. Donc, de ce côté-là, ça va être ma présence qui va être déterminante et je serai au rendez-vous. C'est important. Si vous êtes élu, mais que la Coalition Avenir Québec ne fait pas le gouvernement, est-ce que vous vous engagez à terminer votre mandat comme député de Trois-Rivières? Oui, tout à fait. Là, moi, je suis là pour représenter les gens de Trois-Rivières. Mon premier titre, d'abord et avant tout, c'est d'être député. Mais je peux vous dire que sur le terrain, l'effervescence, elle est palpable. Partout où je vais, je sens qu'il y a un renouveau qui s'opère. Les gens nous considèrent, ils écoutent, ils apprécient l'approche que j'ai prise. Vous avez vu que mes premières semaines comme première ministre, la cadence a été bonne. On a fait énormément d'interventions, d'actions, d'annonces sur des thèmes qui sont prioritaires
pour les Québécois. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Je pense que c'est ce qui nous distingue particulièrement du Parti québécois, qui, pour sa part, n'en a que pour son référendum. C'est la pire période pour initier une démarche référendaire. Déjà, il y a beaucoup d'incertitudes qui planent sur l'économie. S'il y a une démarche référendaire qui est lancée, on en a pour des années et des années d'incertitude politique qui va s'ajouter à l'incertitude économique actuelle. Donc, c'est l'instabilité garantie. De mon côté, je vais travailler pour que l'économie soit renforcée. Et c'est ce que j'ai fait à titre de ministre de l'Économie. C'est ce que je continue à faire à titre de première ministre. Et on va amener des projets porteurs pour Trois-Rivières pour que, justement, sur le plan économique, les choses évoluent dans le bon sens et pour améliorer la qualité de vie puis l'accès des citoyens aux services publics, que ce soit en santé ou en éducation, puis l'accès à la propriété. On va surveiller ça au cours de la campagne. On espère avoir l'occasion de vous parler à nouveau pendant cette campagne électorale. Madame Fréchette, merci d'avoir été avec nous. Merci, ce sera avec plaisir. À bientôt.